Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. L'islam enseigne que le paradis et l'enfer sont des réalités inévitables de la vie après la mort. L'une des dimensions fascinantes de cette croyance est ce que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a découvert lors de son voyage nocturne, le Isra et Miraj. Ces révélations sur l'enfer, malgré leur nature sombre, offrent des enseignements profonds et puissants sur la justice divine et les conséquences des actions humaines. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y a quelque chose de vraiment spécial à la fin de cette vidéo. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas, j'adore avoir vos retours. Allons-y. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces révélations, un sujet à la fois intrigant et essentiel pour notre compréhension des vérités spirituelles profondes. Aborder les révélations sur l'enfer n'est pas une tâche à prendre à la légère. Dans la tradition islamique, il est crucial de traiter ces sujets avec le plus grand respect et une compréhension approfondie. Ces enseignements ne sont pas seulement des descriptions d'un châtiment, mais des leçons pour guider les croyants vers un comportement vertueux. En examinant ces aspects sombres, nous devons rester conscients de leur but ultime, encourager la réflexion personnelle et la réforme spirituelle. C'est pourquoi nous abordons ce sujet avec une grande solennité et un profond respect pour les enseignements du prophète. Étape 1. Le concept de l'enfer dans l'islam. Définition de Jahannam. Dans la tradition islamique, l'enfer, connu sous le nom de Jahannam, est une réalité spirituelle et physique qui représente la destination ultime pour ceux qui rejettent la foi et agissent mal dans cette vie. Jahannam est décrit comme un lieu de souffrance intense, de châtiments sévères et de regrets profonds. Ses caractéristiques incluent des flammes brûlantes, des chaînes, des boissons bouillantes et une atmosphère de désespoir. Les descriptions de Jahannam dans le Coran et les hadiths visent à rappeler aux croyants les conséquences graves du péché et l'importance de mener une vie juste et pieuse. Versets coraniques. Le Coran offre plusieurs descriptions poignantes de Jahannam. Voici quelques versets qui évoquent en sa nature et ses caractéristiques. 1. Sourate Al-Baqarah 2, 24. Et si vous ne le faites pas, alors prenez garde au feu dont le combustible est les hommes et les pierres, préparés pour les mécréants. Ce verset met en garde contre les conséquences du rejet des signes de Dieu et la gravité du châtiment préparé pour ceux qui persistent dans la mécréance. 2. Sourate Al-Hajj 22, 19, 22. Ces deux groupes se disputent de la part de leur Seigneur. Mais pour les incroyants, des habits de feu seront taillés et de l'eau bouillante sera versée sur leurs têtes, brisant leurs entrailles. Ces versets décrivent le traitement sévère des incroyants dans l'enfer, mettant en évidence la cruauté du châtiment infligé. 3. Sourate Al-Mulk 67, 6, 7. Pour ceux qui ne croient pas en leur Seigneur, il y a le châtiment de l'enfer, et quel mauvais sort. Quand ils y jetteront des pierres, ils entendent un bruit bruyant. Ce passage souligne le caractère terrifiant et bruyant de Jahannam, accentuant l'idée de la souffrance continue. Hadith. Les hadiths du prophète Muhammad, paix soit sur lui, fournissent également des descriptions et des détails sur Jahannam. 1. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète Muhammad a dit « L'enfer se plaint à Allah chaque jour jusqu'à ce qu'il lui permette de respirer 2 fois, une fois en été et une fois en hiver. » Sahih Al-Bukhari. Ce hadith montre la gravité de la chaleur intense et de la douleur perpétuelle de Jahannam. 2. Hadith rapporté par Muslim. Le prophète a dit « Les gens de l'enfer seront brûlés tellement que leur peau se transformera en charbon, puis Allah leur renouvellera la peau pour qu'ils ressentent de nouveau la douleur. » Sahih Muslim. Ce hadith illustre la continuité de la souffrance sans fin pour ceux qui sont condamnés à Jahannam. 3. Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Le prophète a décrit l'enfer en ces termes.
Jahannam a soif, et l'eau qu'elle a reçue a été insuffisante pour l'étancher. Sunan al-Tirmidhi. Cette description symbolise l'insatiabilité et l'agonie perpétuelle de Jahannam. Les descriptions de Jahannam dans les sources islamiques sont conçues non seulement pour alerter les croyants des dangers de la mécréance et du péché, mais aussi pour encourager une vie de piété et de bonne conduite. Elles rappellent aux musulmans l'importance de se conformer aux enseignements divins et de chercher le pardon d'Allah. Étape 2. Les secrets découverts par le prophète Muhammad, PSL. Récit spécifique. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a reçu des révélations profondes concernant l'enfer lors de son voyage nocturne, le Isra et Miraj, qui est un événement clé dans la tradition islamique. Au cours de ce voyage miraculeux, le prophète a eu des visions directes des châtiments réservés aux pécheurs et a vu les différents niveaux de Jahannam. 1. Vision de l'enfer. Le prophète a vu des scènes terrifiantes de l'enfer, décrites avec des détails frappants dans les hadiths. Selon un récit rapporté par Al-Bukhari, il a vu des personnes soumises à des châtiments spécifiques en fonction de leurs péchés. Par exemple, il a vu des gens dont les langues et les lèvres étaient coupées, qui étaient ceux qui diffamèrent les autres. 2. Description des châtiments. Un autre récit célèbre raconte que le prophète a vu des gens immergés dans une rivière de sang, tandis que des pierres étaient jetées sur eux. Ce châtiment était destiné à ceux qui refusaient de donner la zakat, l'aumône obligatoire, et accumulaient leur richesse sans la partager avec les nécessiteux. 3. Vision des récompenses et des châtiments. Le prophète a également observé les récompenses du paradis, ainsi que les châtiments de l'enfer, soulignant ainsi la justice divine et les conséquences des actions humaines. Les descriptions de ces visions ont non seulement renforcé la gravité des châtiments, mais ont aussi démontré la grandeur des récompenses pour ceux qui suivent les commandements d'Allah. Type de péché. Les révélations et les visions du prophète ont mis en lumière plusieurs types de péchés qui conduisent à Jahannam. Ces péchés sont variés et touchent à divers aspects de la vie humaine. 1. L'incrédulité et la mécréance. Le péché majeur qui conduit à l'enfer est la mécréance, kufr, et le rejet des signes divins. Ceux qui n'ont pas la foi en Allah et en son prophète sont les premiers concernés par les châtiments de Jahannam. 2. Les péchés majeurs. Les péchés majeurs, kabaïr, comme le meurtre, la fornication, l'adultère, le vol et la consommation d'alcool sont sévèrement punis. Ces actes sont particulièrement condamnés et associés à des châtiments spécifiques dans les hadiths. 3. La médisance et la calomnie. Le prophète a mis en garde contre les péchés de la langue, comme la médisance, la calomnie et le mensonge. Dans un hadith, il a décrit ceux qui diffament les autres comme étant sous des châtiments sévères dans l'enfer. 4. La négligence des obligations religieuses. La négligence dans l'accomplissement des obligations religieuses, comme la prière et la zakat, est également mentionnée comme une cause de châtiment. Ceux qui abandonnent ces pratiques essentielles sont menacés par des souffrances dans l'enfer. 5. L'oppression et l'injustice. L'oppression, l'injustice et le non-respect des droits des autres sont des péchés graves. Les oppresseurs et les tyrans, qui causent du tort aux innocents, sont avertis des châtiments dans l'enfer. Impact sur la communauté. Les révélations concernant l'enfer ont eu un impact profond sur les compagnons du prophète et la communauté musulmane en général. 1. Renforcement de la piété. Les descriptions détaillées des châtiments ont renforcé la conscience des croyants sur les conséquences du péché. Cela a conduit à une pratique plus rigoureuse des devoirs religieux et à une plus grande attention à la moralité. 2. Encouragement à la repentance. Ces révélations ont encouragé les musulmans à se repentir sincèrement et à chercher le pardon d'Allah pour leurs péchés. La crainte des châtiments de l'enfer
a poussé beaucoup à mener une vie plus vertueuse. 3. Amélioration de la justice sociale. La prise de conscience des péchés liés à l'injustice et à l'oppression a incité les musulmans à promouvoir la justice sociale et à traiter les autres avec équité et compassion. 4. Unité de la communauté. Les enseignements sur l'enfer ont également renforcé le sentiment d'unité parmi les croyants, les encourageant à se soutenir mutuellement dans la quête d'une vie pieuse et à respecter les principes de l'islam. Les révélations du prophète Muhammad, paix soit sur lui, concernant l'enfer sont un rappel puissant de la justice divine et des conséquences des actions humaines. Elles continuent d'influencer la vie des musulmans, les guidant vers une conduite morale et une foi sincère. Étape 3. Symbolisme et enseignement. Symbole, associé à l'enfer. Le symbolisme de la souffrance en enfer est riche et varié dans la tradition islamique, servant à illustrer des vérités profondes sur la justice divine et les conséquences du péché. 1. Les flammes et la chaleur intense. Les flammes de Jahannam symbolisent la gravité de la colère d'Allah envers les pécheurs. La chaleur intense est une métaphore de la douleur et de l'agonie extrême réservée aux réprouvés. Elle rappelle également la purification finale qui est impossible à échapper, soulignant la sévérité des actes commis. 2. Les chaînes et les fers. Les chaînes et les fers utilisés dans les châtiments en enfer symbolisent la perte totale de liberté et l'impossibilité d'échapper aux conséquences de ces actes. Ils représentent également l'humiliation et la soumission à la justice divine. 3. Les boissons bouillantes et les nourritures dégoûtantes. Les boissons bouillantes et les nourritures impures sont des symboles de la honte et du regret. Elles illustrent la dégradation et l'impossibilité de trouver du réconfort ou du soulagement, servant de miroir aux actions honteuses et égoïstes des pécheurs. 4. Le vêtement de feu. Les vêtements de feu décrits dans les hadiths symbolisent la douleur continuelle et l'inconfort éternel. Ils rappellent l'absurdité de la fierté et de l'arrogance face à la grandeur divine. Leçons. Morale. Les récits sur l'enfer contiennent des leçons morales essentielles pour les croyants. 1. Responsabilité personnelle. Les souffrances décrites en enfer rappellent à chacun qu'ils sont responsables de leurs actions et de leurs choix. La gravité des châtiments souligne l'importance de mener une vie morale et d'assumer les conséquences de ses actes. 2. Justice divine. L'enfer est un symbole de la justice parfaite d'Allah qui récompense les bonnes actions et punit les mauvaises. Il enseigne que la justice divine est infaillible et que les actions humaines sont jugées avec équité. 3. Urgence de la réforme. Les descriptions de l'enfer encouragent à une réforme personnelle urgente. Elles rappellent que le temps est précieux et qu'il est crucial de se repentir et de chercher le pardon d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. 4. Importance de la compassion et de la justice. Les récits soulignent également l'importance de traiter les autres avec compassion et justice. Les péchés liés à l'injustice, à l'oppression et à la cruauté sont particulièrement sévèrement punis, encourageant ainsi les croyants à promouvoir l'équité et la bonté dans leur vie quotidienne. Importance de la repentance. La miséricorde divine est un thème central dans l'islam, et la repentance est considérée comme un moyen puissant d'éviter les châtiments de l'enfer. Les enseignements islamiques mettent en avant plusieurs points importants concernant la repentance. 1. Accessibilité de la miséricorde. Allah est décrit comme étant Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. La miséricorde d'Allah est infinie et accessible à tous ceux qui se repentent sincèrement. Les portes du repentir sont toujours ouvertes, tant que la personne est encore en vie et non confrontée à la mort ou au jugement dernier. 2. Conditions de la repentance. Pour que la repentance soit acceptée, elle doit être sincère.
Cela signifie reconnaître les erreurs, regretter les péchés et faire des efforts pour ne pas répéter les mêmes fautes. La repentance doit également être accompagnée d'une intention ferme de changer et d'améliorer son comportement. 3. Transformation spirituelle. La repentance est non seulement un acte de demande de pardon, mais aussi une opportunité de transformation spirituelle. Elle permet de purifier le cœur, de renforcer la foi et de rétablir une relation intime avec Allah. 4. Effet de la repentance. Selon les hadiths, la sincère repentance efface les péchés et libère l'individu du fardeau des fautes passées. Elle permet de recevoir la grâce d'Allah et d'éviter les conséquences sévères de Jahannam. Les récits sur l'enfer, tout en étant des avertissements sévères, servent également de rappel de la miséricorde divine et de l'importance de la repentance. Ils encouragent les croyants à adopter une vie de piété, à rechercher le pardon d'Allah et à vivre en harmonie avec les principes de justice et de compassion enseignés par l'islam. Étape 4. Réaction des compagnons du prophète. Réactions émotionnelles. Les compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, ont réagi avec une profonde émotion aux révélations concernant l'enfer. Ces révélations, qui décrivaient des souffrances terribles et des châtiments sévères, ont suscité chez eux un mélange de peur, de tristesse et de réflexion sérieuse sur leur propre spiritualité et conduite. 1. Peur et inquiétude. La description des châtiments de l'enfer a provoqué une grande peur parmi les compagnons. Cette peur n'était pas seulement de la crainte de l'enfer lui-même, mais aussi une conscience aiguë de la gravité des péchés et de la responsabilité individuelle devant Allah. Ils ont souvent exprimé cette peur en pleurant et en se préoccupant de leur propre salut. 2. Choc et consternation. Certains compagnons ont été profondément bouleversés par la vision des souffrances infligées en enfer. Ils ont ressenti une grande consternation face aux descriptions des châtiments, ce qui a renforcé leur sentiment de vulnérabilité et de besoin de miséricorde divine. 3. Introspection spirituelle. Les révélations ont conduit à une période d'introspection intense, où les compagnons ont évalué leur propre comportement et leur engagement religieux. Cette introspection était souvent accompagnée d'un renouveau de la foi et d'une volonté de se rapprocher d'Allah. Changements comportementaux. Les enseignements sur l'enfer ont eu des effets significatifs sur le comportement et la foi des compagnons du prophète. 1. Renforcement de la prière et des actes d'adoration. Conscients des conséquences des péchés, les compagnons ont intensifié leurs prières et leurs actes d'adoration. Ils ont cherché à être plus réguliers dans leurs prières, leur lecture du Coran et autres pratiques religieuses afin de se rapprocher d'Allah et d'assurer leur salut. 2. Augmentation des actes de charité. Les révélations sur l'enfer ont conduit les compagnons à accroître leurs efforts en matière de charité et de soutien aux démunis. Ils ont compris l'importance de la zakat et des œuvres de bienfaisance comme moyen de purifier leurs richesses et d'éviter les châtiments associés à l'avarice. 3. Éviction des péchés. Les compagnons ont pris des mesures concrètes pour éviter les péchés majeurs. Ils ont été plus vigilants à ne pas commettre de médisance, d'injustice ou de toute autre forme de péché susceptible de les conduire à l'enfer. 4. Encouragement à la réforme personnelle. Les enseignements sur l'enfer ont encouragé les compagnons à se réformer personnellement et à encourager les autres à faire de même. Ils ont joué un rôle actif dans la promotion de la moralité et de la piété au sein de la communauté musulmane. Les révélations concernant l'enfer ont donc eu un impact profond sur les compagnons du prophète Muhammad, les incitant à adopter une conduite plus pieuse et à renforcer leur dévotion. Ces effets ont non seulement enrichi leur foi personnelle, mais ont aussi contribué à la construction d'une communauté musulmane plus consciente de ses responsabilités spirituelles et éthiques. Étape 5. Interprétation moderne.
Perspective contemporaine. Aujourd'hui, les récits sur l'enfer continuent de jouer un rôle important dans la spiritualité des musulmans, bien que leur interprétation puisse varier en fonction des contextes culturels et individuels. 1. Interprétation spirituelle. Pour de nombreux musulmans, les descriptions de l'enfer sont interprétées comme des symboles puissants qui rappellent la gravité des péchés et l'importance de la piété. Ces récits sont souvent vus comme des outils pour renforcer la conscience spirituelle et encourager un comportement éthique et respectueux des enseignements islamiques. 2. Approche éducative. Les récits de l'enfer sont utilisés dans l'éducation religieuse pour enseigner aux jeunes musulmans l'importance de la moralité et du respect des commandements d'Allah. Ils sont abordés dans des contextes pédagogiques pour inciter à une pratique religieuse sincère et à l'évitement des comportements répréhensibles. 3. Réflexion. Critique. Certains musulmans modernes abordent ces récits avec une perspective critique, cherchant à comprendre comment ils s'inscrivent dans le contexte de la justice divine et du libre arbitre. Ils peuvent les interpréter comme des métaphores plutôt que comme des descriptions littérales, en cherchant à concilier ces enseignements avec une vision plus large de la miséricorde et de la justice divine. 4. Dialogue interreligieux. Dans les discussions interreligieuses, les récits sur l'enfer sont souvent partagés pour montrer les similarités et les différences entre les traditions religieuses. Ils peuvent servir de point de départ pour des conversations sur la morale, la justice et les croyances sur l'après-vie. Équilibre entre peur et espoir. L'équilibre entre la peur de l'enfer et l'espoir en la miséricorde d'Allah est crucial dans la spiritualité islamique moderne. 1. Importance de la miséricorde divine. L'islam enseigne que, malgré la sévérité des châtiments décrits pour l'enfer, Allah est infiniment miséricordieux et pardonneur. Les musulmans sont encouragés à nourrir l'espoir en la miséricorde divine, à se repentir sincèrement et à rechercher le pardon d'Allah. Ce sens de l'espoir permet de garder une perspective équilibrée et de ne pas être submergé par la peur. 2. Rôle de la peur comme motivateur. La peur de l'enfer est utilisée de manière constructive pour motiver les croyants à éviter les péchés et à s'engager dans des actions vertueuses. Elle est considérée comme un rappel des conséquences de la mécréance et du péché, mais elle ne doit pas dominer la relation du croyant avec Allah. 3. Pratiques spirituelles pour l'équilibre. Les pratiques spirituelles comme la prière, la lecture du Coran et la méditation sur les attributs de la miséricorde divine aident les musulmans à maintenir cet équilibre. En réfléchissant régulièrement à la miséricorde d'Allah et en cherchant à vivre selon ses commandements, les croyants peuvent équilibrer la peur avec l'espoir et rester motivés dans leur cheminement spirituel. 4. Encouragement à l'optimisme. Les enseignements islamiques encouragent un optimisme fondé sur la foi. Les musulmans sont invités à garder une attitude positive en ayant confiance que leurs efforts pour se repentir et améliorer leur comportement seront récompensés par la miséricorde d'Allah. En conclusion, les récits sur l'enfer continuent de jouer un rôle important dans la spiritualité islamique contemporaine. Ils servent à renforcer la conscience morale, tout en étant équilibrés par l'espoir en la miséricorde divine, aidant ainsi les musulmans à maintenir une perspective équilibrée et motivante dans leurs pratiques religieuses. Conclusion. Résumé des points clés. Nous avons exploré le concept de l'enfer dans l'islam en examinant ses caractéristiques à travers les descriptions coraniques et les hadiths du prophète Muhammad, paix soit sur lui. L'enfer, ou Jahannam, est décrit comme un lieu de souffrance extrême, symbolisant la gravité des péchés et la justice divine. Les révélations du prophète sur l'enfer ont profondément touché ses compagnons, les incitant à renforcer leur foi, à éviter les péchés et à mener une vie plus pieuse. Aujourd'hui, ces enseignements continuent de rappeler l'importance de la repentance et de la miséricorde divine, tout en encourageant un équilibre entre la peur des châtiments et l'espoir en la grâce d'Allah.
Je vous invite à réfléchir sur vos propres actions et leur impact sur votre vie spirituelle. Prenez le temps de considérer comment vous pouvez vous améliorer et vous rapprocher d'Allah. La repentance sincère et la pratique de la piété sont essentielles pour éviter les conséquences négatives et recevoir la miséricorde divine. En vous engageant dans une vie de foi, de justice et de compassion, vous pouvez transformer votre conduite et assurer un avenir spirituel lumineux. Étape 8. Questions pour engager le public 1. Comment les descriptions de l'enfer dans l'islam influencent-elles votre approche de la foi et de la moralité au quotidien? 2. Quel changement avez-vous apporté dans votre vie personnelle à la lumière des enseignements sur l'enfer et la miséricorde divine? 3. Comment trouvez-vous l'équilibre entre la peur des châtiments et l'espoir en la miséricorde d'Allah dans votre pratique religieuse? 4. Quels aspects des récits sur l'enfer trouvez-vous les plus pertinents pour votre propre cheminement spirituel? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires pour enrichir notre discussion.